Bonsoir à vous, chers amis de Dantesque. Ce soir, je suis venu vous parler d'un sujet pour le moins passionnant. À l'époque des guerres qui n'ont pas forcément de sens, et à l'époque des mots qui sont utilisés à tort et à travers pour ne faire que servir un seul et unique narratif qui a pour but de faire évaporer votre sens critique et refermer vos pensées, afin qu'une certaine paresse mentale ait l'emprise sur chacun d'entre vous. Cette vidéo s'adresse particulièrement aux plus jeunes, eux qui ne connaissent pas forcément l'histoire. L'histoire avec un grand H telle qu'elle nous a été servie d'une patrie à l'autre, avec un seul et même système éducatif, qui ne change pas forcément la langue peut-être, mais dans les grandes lignes de l'histoire, avec un grand H, le plus important est de posséder la même idée, de penser que la résistance est futile, qu'elle ne sert à rien. Je plains surtout ceux qui sont plus jeunes, qui ne connaissent que la musique et les réseaux sociaux, qui pensent réellement que c'est ça le monde, que nous ne naissons finalement que pour vivre une vie de plaisir éphémère, pour finalement s'encastrer dans une tombe froide et humide, où notre chair et nos os se décomposent. Bien évidemment, cela est faux, sinon la vie serait trop simple, sinon il n'y aurait pas ces dites guerres qui nous font mal, qui nous perturbent à la vue d'images atroces qu'aucun être humain normalement constitué pourrait accepter. Certains d'entre vous ignorent certaines grandes figures de la Révolution. Certains d'entre vous ne font que les minimiser ou les rabaisser comme de simples êtres appartenant à la pop culture. Che Guevara n'est-il pas donc connu pour Hasta Siempre? Tout le monde, ou presque, connaît cette chanson, mais ignore de qui elle parle, ce que ce grand homme a accompli pour la justice, pour l'équité sociale. Ou bien encore Bob Marley, dont certains ne connaissent que No Woman No Cry, pensant que cet homme n'était rien de plus qu'un fumeur de spliff, dont le seul but était de raconter des chansons sur un air reggae, ce qui n'en est bien évidemment rien. Che Guevara fut une grande figure moderne. Malheureusement, il fut fauché par la CIA, craignant qu'un homme convaincu de son combat ne puisse allumer les braises dans des sociétés qui subissaient et vivaient en permanence l'injustice. Che Guevara accompagna Fidel Castro à Cuba et ils changèrent le sort de ses citoyens, les libérant du joug puissant du dictateur. C'en était fini de lui. Il essaya de faire de ce combat une utopie qu'il pouvait à son tour exporter en Afrique et en Amérique du Sud. Malheureusement, en Bolivie, il fut vite rattrapé par l'armée bolivienne qui l'exécuta. Ces dernières paroles m'inspirent. Ces dernières paroles sont quelque chose de fort en face d'un soldat qui était là pour l'exécuter. Il lui dit: je sais que tu es là pour me tuer. Tue, tire, lâche. Tu ne vas tuer qu'un homme. Il disait aussi, avant de mourir, que la véritable révolution est guidée par de grands sentiments d'amour. En effet, il faut savoir aimer pour pouvoir se libérer.
Il faut savoir aimer les autres, qu'ils soient proches ou qu'ils soient de parfaits inconnus. Il faut aimer l'humanité et l'être humain afin d'en avoir quelque chose à cirer du sort de la collectivité humaine dans son ensemble. Il y a aussi le mythique Nelson Mandela, qui fut emprisonné pendant 27 ans. Vous imaginez, certains d'entre vous n'ont même pas cet âge. Vous ignorez complètement l'existence de cet homme, probablement. Vous ignorez aussi qu'il était contre toutes ces choses-là qui faisaient qu'un homme dont la couleur de peau était noire devait être inférieur à l'homme blanc. Bien évidemment, il fut libéré après 27 longues années en prison. En 1990, puis 4 ans plus tard, en 1994, il fut nommé président de l'Afrique du Sud. Mais attention, il n'y a pas que ces deux personnages. Il y a aussi Bob Marley, dont nous parlions. Bob Marley qui, à travers ses chansons et sa musique, demandait au peuple de se libérer de leurs chaînes, de ne plus être vus comme des êtres inférieurs. N'était-ce pas lui qui disait que tant que la philosophie qui fait qu'un homme est supérieur à un autre en se basant sur sa couleur de peau n'était pas annihilée et discréditée, il n'y aura que la guerre. Le temps nous prouve une fois de plus qu'il avait eu raison. Il y a aussi Malcolm X qui demanda à son peuple de se lever par tous les moyens nécessaires, by any means necessary. Cette expression alluma les braises d'un peuple opprimé par la suprématie blanche qui les traitait comme des êtres inférieurs. Bien sûr, toutes ces choses appartiennent au passé. Nous pourrions croire qu'aujourd'hui, à l'époque de la technologie, à l'époque de l'électricité, de la lumière et des progrès scientifiques dont on nous parle et qu'on ne voit plus, nous pourrions croire en effet que toutes ces injustices qui tuent des gens n'existent plus dans nos sociétés. Eh bien, c'est faux. Elles existent toujours. La résistance est une chose fascinante. Beaucoup y ont laissé la vie. Pour qui? Pourquoi? Pour une justice que certains ne méritent pas, du fait de leur ignorance. Le 17 octobre 2024, un autre résistant est mort. Dans une guerre que personne n'arrive à comprendre et qui, dans une honte internationale, fait en sorte que personne n'arrive à l'arrêter. Une guerre qui ne respecte absolument aucun des droits internationaux et qui continue et qui s'étend sur toute la zone du Moyen-Orient. Hier, un résistant que l'on traitait de terroriste, bien qu'il n'en fût pas un. Yahya Sinwar était un homme qui, tout comme Nelson Mandela, fut emprisonné pendant 22 ans. Pour quelle raison? Parce qu'il avait décidé de créer une unité spéciale afin de défendre les droits du peuple opprimé de Palestine. Lui, qui fut né en 1962, dans un camp de réfugiés en Palestine occupée,
de Khan Yunis, lui qui, à sa mort, s'étonnerait probablement, ayant une rage que l'on peut bien évidemment comprendre, que ce même camp de réfugiés exista tout au long de son existence. Il fut né dans ce camp de concentration. Et ce camp de concentration existe toujours. Rendez-vous compte de cette injustice. Cet homme est mort face à une armée suréquipée, face à une armée à la pointe de la technologie moderne qui le bombarda 2 fois, mais n'arrivant pas à tuer cet homme qui mène un combat juste, qui mène un combat révolutionnaire pour son peuple opprimé depuis plus de 70 ans. Dans un élan de justice, dans un élan de subversité. Ayant perdu l'usage de son bras, de sa jambe, il prit avec sa main un bâton qu'il jeta sur un drone qui était là pour déterminer sa position. Quelques instants plus tard, des snipers lui tirèrent 2 balles, une à l'arrière du crâne et une sur la joue. Ces images capturées ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux, où beaucoup d'entre nous ont pu enfin observer ce sort inhumain auquel aucun homme ne devrait vivre. Comme si cela n'était pas suffisant, sa mémoire fut souillée. Ceux qui ont écrit l'histoire avec un grand H ont voulu une fois de plus créer un narratif où il ne serait rien de plus qu'un terroriste, qu'un kidnappeur, qu'un arabo-musulman, délaissant ainsi la réalité dure, celle que cet homme fut né dans un camp de concentration et que, à sa mort, 63 années plus tard, ce camp existe toujours. L'histoire nous l'apprend et ce n'est rien de nouveau. Les résistants sont vite oubliés, mais dans le cas de cet homme, Yahya Sinwar, les dernières images plutôt de sa mise à mort ont fait le tour du monde. Et puis quelque part dans un élan d'humanité, je dirais que son vœu a été exaucé. En 2018, il disait lors d'une interview qu'il préférait mourir en martyr plutôt que de mourir par le coronavirus ou par une attaque cardiaque. Que la mort ne l'effrayait pas, qu'il n'avait pas peur de mourir. Un résistant de plus est mort aujourd'hui, mais je sais que d'autres naîtront demain. Informez-vous, il y a aussi quelques mentions honorables, telles que Julian Assange, Edward Snowden et Greta Thunberg. Tous ces gens-là, certains en ont payé de leur vie, certains ont passé des années en détention, d'autres ont vécu dans des ambassades, et beaucoup sont morts. Tous avaient en eux cet esprit révolutionnaire, et tous ont fait cela pour que vous sachiez ce qui se trame dans les coulisses de cette dantesque société qui veut que l'ignorance régisse notre esprit afin qu'il soit enclavé dans le défaitisme le plus humiliant.
Je vous dis à bientôt sur Dantesque. Paix à tous les résistants. Que vos mémoires soient glorifiées jusqu'à la fin des temps.